Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans quelques heures, nous débuterons le carême, effectivement, avec le mercredi des cendres. Cette année, c'est un peu spécial parce que ça tombe un 14 février, le jour où communément nous célébrons, où communément le monde célèbre la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Et il n'y a pas de dichotomie entre le temps de l'Avent, le début du temps de carême et la fête de l'amour. Je crois fermement que ce temps nous rappelle l'essentiel de l'amour et le sens vrai de l'amour. Je crois fermement que pendant ce temps de carême, c'est une invitation à repenser l'amour qui m'habite et l'amour que je reçois des autres. Est-ce un amour vrai? Est-ce un amour bâti sur Jésus? Est-ce un amour construit sur du roc? Pas un amour éphémère, pas un amour passager, mais un amour mutuel qui prend sa source et son achèvement en Jésus. Donc, bon début du temps de carême, mais aussi et spécialement bonne fête de l'amour en ce temps de carême pour pouvoir davantage grandir dans l'amour de Jésus. Je voudrais m'appesantir ici sur le sens du temps de l'Avent. Je voudrais que nous l'analysions du point de vue biblique. C'est vrai que quand on parle du carême, ça vient du latin qui veut dire 40. 40 jours que Jésus a passé au désert, 40 ans du peuple juif. Et justement, c'est pendant ces 40 ans du peuple juif au désert que les choses ont commencé. Je voudrais qu'on s'arrête un peu là pour étudier l'origine même du temps de carême. Si vous vous rappelez clairement, dans le livre de l'Exode, on voit comment est-ce que Dieu vient libérer son peuple pour le conduire dans la terre promise. Mais dans la libération, il y a deux événements qui se succèdent. Premièrement, Dieu les libère pour leur donner sa loi. C'est pour cela qu'au mont Sinaï, on trouve Dieu qui donne à Moïse. C'est pour cela qu'au mont Sinaï, on trouve Moïse qui reçoit la table de la loi et donne cette table de la loi au peuple. Mais aussi plus tard, la deuxième étape de la libération, c'est de les conduire dans la terre promise. C'est ce que nous voyons dans le livre des Nombres, en son 13e chapitre, où Moïse choisit les enfants de chaque tribu pour les envoyer visiter et enquêter un peu sur le pays de Canaan, ainsi pour voir la possibilité de prendre ce pays. Mais lorsqu'ils reviennent de leur expédition et qu'ils rapportent au peuple ce qui s'est passé, le peuple se met à douter. Il se met à dire que c'est mieux de rentrer en Égypte. Il pense rentrer dans le moment d'esclavage. Et c'est là que Dieu se met à dire, ok, je me rends compte que vous n'êtes pas prêts. N'étant pas prêts, puisqu'il a fallu 40 jours pour visiter le pays de Canaan, il vous faudra en effet 40 ans pour pouvoir entrer dans la terre promise. Il ne choisit que 2 tribus, ou les enfants de Josué et son frère Caleb, qui pourront entrer. Les restes vont rester au désert. C'est seulement la génération après eux qui entrera dans la terre promise. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, nous remarquons ici 2 choses. Le Seigneur qui a libéré son peuple, le Seigneur qui les a fait sortir de la maison de servitude, le Seigneur qui les a fait traverser la mer Rouge à pied sec, le Seigneur qui leur a demandé d'aller regarder le pays de Canaan. Ils ont douté de Dieu. Ils ont douté de la toute-puissance de Dieu. Ils ont douté que c'est le Seigneur qui a toujours travaillé avec eux. C'est pour cela qu'on le trouve dans le 11e verset du livre des Nombres. Le Seigneur qui vous a libéré, vous avez perdu confiance dans le Seigneur. Et puis encore, ils ne se sont pas montrés volontaires pour bagarrer. Ce qu'ils se mettent à dire, c'est que non, nous sommes trop faibles. Nous étions comme des chenilles, des mouches à leurs yeux. Nous étions comme des pygmées à leurs yeux. Donc nous ne pouvons pas bagarrer. Donc c'est mieux de rentrer. C'est ainsi que dans le 34e verset du 14e chapitre du livre des Nombres, le Seigneur dit que bon, vous allez rester au désert.
Le désert est devenu pour eux non pas seulement un lieu de tentation, mais aussi c'était un lieu de purification. Pour que le peuple juif se réconcilie avec le Seigneur, se purifie dans le Seigneur pour pouvoir être le peuple pur, le peuple choisi, le peuple voulu de Dieu. Et donc 2 choses étaient mises en jeu. Croire que nous avons la possibilité de combattre l'ennemi et croire que notre combat contre l'ennemi ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force et justement nous pouvons le faire si nous mettons notre confiance en Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est ce que nous commencerons pendant ce temps de carême. Dans quelques heures, c'est ce que nous serons appelés à faire. 2 combats. Premièrement, regagner la confiance en Dieu. Croire qu'en tout et pour tout, le Seigneur agit dans ma vie. Que je ne vois pas seulement le Seigneur dans les moments de joie, mais que je puisse aussi voir le Seigneur dans les moments de doute. Que je crois fermement que le Seigneur qui m'a appelé ne m'abandonnera jamais. Deuxièmement, nous avons beaucoup d'ennemis à combattre pendant ce temps de carême. L'ennemi de la paresse, l'ennemi de la haine, l'ennemi de la division, l'ennemi des inimitiés, l'ennemi des jalousies. Tels sont les ennemis que nous aurons à combattre pendant ce temps de carême. Je crois fermement que nous serons victorieux si nous avons le courage de nous tourner vers le Seigneur. Et donc en ce temps de carême, en ce début du temps de carême, commence à prendre des résolutions, commence à réfléchir. Comment est-ce que sur ces 2 pas, tu seras capable de dire que je suis en train d'avancer dans le Seigneur? Comment augmenter ta confiance dans le Seigneur? Comment croire que le Seigneur a mis en toi le potentiel, les moyens pour pouvoir combattre tout ce qui t'éloigne de lui? Le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il demeurera toujours avec toi. Fais-le confiance et bon début du temps de carême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.